Si vous pensez au lac le plus périlleux du monde, qu'imaginez-vous? Un lac peuplé de monstres à la manière du Loch Ness, un lac renfermant un portail vers une autre dimension, ou encore un lac empli d'acide ou de méduses venimeuses. Tout cela est effrayant, mais rien n'atteint le degré de dangerosité que représente le lac Kivu, situé à proximité de la ville de Goma en Afrique centrale. Ce lac paisible et magnifique pourrait provoquer l'une des catastrophes les plus terribles de notre planète. Pour mieux comprendre ce qui se déroule précisément là-bas, observons le mont Nyiragongo. Situé à proximité, il s'agit de l'un des volcans les plus actifs d'Afrique. Le 22 mai 2021, il commença à vomir de la lave qui déferla directement sur la ville densément peuplée de Goma, détruisant de nombreuses habitations au passage. Environ un demi-million de résidents furent contraints de fuir leur domicile, constituant une catastrophe humanitaire majeure. Mais avec le temps, le volcan se calma et la crise s'en trouva atténuée. Tout semblait revenu à la normale. Mais les scientifiques ne tardèrent pas à s'inquiéter d'un autre danger. Ce dernier s'avérait bien plus redoutable qu'un volcan en éruption. Il se tapissait au fond du lac Kivu. Certains qualifient ce lac d'anomalie géologique en raison de sa composition. Sous ses eaux, il renferme des dizaines de kilomètres cubes de dioxyde de carbone dissous, ainsi que plus de 40 kilomètres cubes de méthane imprégné de sulfure d'hydrogène toxique. Ce mélange est d'une extrême dangerosité et hautement explosif. Il s'apparente à un immense réservoir de kérosène de la taille du Grand Canyon, où une étincelle peut survenir à tout moment. Dans le cas du Kivu, cette étincelle pourrait être une activité sismique. L'éruption du Nyiragongo aurait également pu provoquer une explosion, mais le lac resta calme et la catastrophe, heureusement, ne se produisit pas. Permettez-nous une brève digression. Vous connaissez sans doute les gaz à effet de serre, vapeur d'eau, méthane, dioxyde de carbone, protoxyde d'azote et autres. Ils persistent dans l'atmosphère, retenant la chaleur solaire, à l'image d'une serre en verre qui laisse passer la lumière, mais empêche le chauffage excessif des plantes, fruits et légumes. Le soleil envoie sur notre planète une énergie immense, qui serait destructrice sans la présence de ces gaz. Ceux-ci régulent le passage de la chaleur, permettant seulement la quantité nécessaire à la vie. Il est difficile d'imaginer l'ampleur des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère, d'autant plus qu'ils proviennent de la surface de notre planète. Revenons à présent à notre lac. Les scientifiques estiment que le lac Kivu renferme une quantité de gaz correspondant à environ 5% des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Bien que ces gaz jouent un rôle bénéfique dans l'air, ils représentent un danger pour l'homme. S'ils s'échappèrent du lac, ils envahiraient toute la vallée environnante. Des millions de personnes, d'animaux et d'oiseaux, presque toutes les formes de vie, seraient alors exposées. Les experts affirment que la catastrophe du lac Kivu pourrait provoquer l'une des pires crises humanitaires naturelles de l'histoire. Cependant, ne cédez pas à la panique. Voyons comment il serait possible de prévenir un tel désastre. Les émissions de gaz à effet de serre provenant du fond d'un lac constituent un phénomène géologique rare appelé éruption limnique. Qu'est-ce que cela implique ? Et en quoi cela diffère-t-il d'une éruption volcanique classique? Dans certaines régions tectoniquement actives, les gaz volcaniques remontent depuis les profondeurs de la Terre et rencontrent parfois de l'eau en chemin. Ici, cette eau est celle du lac Kivu. Ce lac est profond et les couches d'eau du fond et de la surface ne se mélangent pas avec les variations de température saisonnières. Vous savez comment l'air chaud monte toujours ? Il en va de même pour l'eau. Lorsque la surface est chaude et le fond froid en été, l'eau demeure presque immobile. Mais à l'arrivée du froid, la couche supérieure devient plus dense et les vents favorisent alors un brassage partiel. Or, dans le cas du lac Kivu, aucun mélange ne se produit. Le gaz issu des profondeurs de la Terre s'accumule au fond froid, comprimé par la masse d'eau qui se trouve au-dessus. Par conséquent, les gaz ne peuvent s'échapper et s'accumulent, comme s'ils étaient scellés par un bouchon. À un certain moment, ces gaz peuvent exploser et remonter à la surface, à l'image des bulles dans un soda. Si l'on secoue une canette de soda fermée avant de l'ouvrir, le liquide jaillit tel un geyser. Tout mouvement sismique pourrait provoquer un effet similaire sur le lac Kivu. Si un événement venait à relâcher la pression de l'eau, les gaz pourraient également s'échapper. Un glissement de terrain, une éruption volcanique, un séisme ou une sécheresse peut fragiliser la structure du lac, rompre son équilibre délicat
et déclencher une catastrophe. Vous comprenez désormais le fonctionnement de l'un des phénomènes naturels les plus rares de notre planète. Heureusement, le lac est actuellement stable et aucun signe de danger n'est visible. Pourtant, la menace persiste. Que devons-nous faire? Accepter que des gaz toxiques puissent envahir tout ce qui nous entoure à tout instant? Heureusement, il existe une solution. Tous ces gaz peuvent être extraits. Un pompage lent et maîtrisé suffit à neutraliser le risque. Il n'y a pas lieu de se précipiter. L'extraction doit se faire calmement. Et c'est déjà le cas. Certaines entreprises pompent le méthane des profondeurs et le brûlent pour produire de l'électricité. Cette ressource naturelle est précieuse. Selon les estimations, le lac recèle pour 42 milliards de dollars de méthane. Le problème semble donc en voie de résolution. Mais est-ce vraiment le cas? De nombreuses voix expriment leurs doutes. D'un côté, les habitants envisagent d'augmenter considérablement la production d'électricité, ce qui multiplierait les interventions sur les sites d'extraction de méthane. D'un autre côté, l'intervention humaine peut fragiliser la structure du lac et provoquer la libération instantanée de tous ces gaz. Quelle est alors la conduite à tenir? Il convient d'examiner d'autres exemples. Ce lac n'est pas unique, il est seulement l'un des plus vastes. D'autres lacs dangereux existent au Cameroun et en Italie. En 1986, le lac Nyos, au Cameroun, connut une éruption limnique. Une immense quantité de dioxyde de carbone empoisonna l'air, entraînant une terrible catastrophe. Par la suite, un projet fut mis en place pour prévenir de tels événements. En 2001, une équipe d'ingénieurs français installa un tuyau au fond du lac et commença à pomper l'eau chargée de gaz, créant une fontaine de dioxyde de carbone. Cette éruption miniature resta entièrement maîtrisée. En 2011, 2 tuyaux supplémentaires furent ajoutés et, en 2019, le lac Nyos était presque complètement débarrassé du dioxyde de carbone dissous. Il semblerait donc que le problème du Kivu puisse se résoudre de la même manière. Certes, il est beaucoup plus vaste et contient davantage de gaz naturel. Mais pourquoi ne pas y installer plusieurs tuyaux? En réalité, la situation est bien plus complexe. Le lac Kivu contient beaucoup plus de matière organique. Tout lac est un bol peuplé de milliards de micro-organismes, et le Kivu constitue pour eux un festin gigantesque. Les substances organiques qu'il renferme sont consommées par ces organismes et transformées en méthane. De surcroît, le volcan produit également du méthane, qui s'infiltre dans le lac à travers les roches sous-marines. Le méthane se dissout beaucoup moins facilement dans l'eau que le dioxyde de carbone, ce qui entraîne une accumulation progressive de sa concentration. Quelle est donc la solution? Jusqu'ici, la meilleure approche consiste à pomper méthodiquement le méthane et le dioxyde de carbone. Cela impose aux géologues, physiciens, chimistes et ingénieurs de surveiller avec attention tout déséquilibre dans la pression des gaz. Si l'extraction de méthane fait chuter la pression, il faut corriger cette situation et intégrer toutes les données dans les opérations suivantes. L'extraction doit se faire lentement, avec précision et sans précipitation, afin de retirer tous les gaz du lac. Mais si, à ce moment précis, un tremblement de terre ou une éruption volcanique se produit, cela ne dépend plus de nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est suivre les capteurs sismiques, et rien de plus.